Hello les jolies bulles, j'espère que vous allez bien, j'espère que là où vous êtes, vous rayonnez, j'espère que... je suis trop contente d'être là. Alors je vais attendre un petit peu que les jolies bulles arrivées se connectent. Ah, ça y est, il y en a une qui se connecte. Cool. Salut Myriam. Salut à tous, j'espère que vous allez bien m'entendre parce qu'il y a beaucoup de vent. Salut à tous. Salut ma petite Jacinthe, je suis contente de te voir ici. Alors on se retrouve pour votre petite guidance de la semaine à venir. C'est notre petit rendez-vous du dimanche, j'espère que vous profitez bien de ce dimanche. Avec soleil ou sans soleil, nous on a beaucoup de vent et du soleil, donc c'est plutôt chouette. J'espère que vous allez tous bien, en tous les cas. Salut Christine, salut au 10, au 11. Salut ma petite Sonia. Alors, salut Cindy, j'espère que vous allez bien. Je suis toujours... Du coup, dans ma petite forêt, comme d'habitude, vous allez m'appeler Lily de la forêt bientôt. Alors, j'ai raté un petit message. Coucou ma petite Myriam. Moi aussi, je vais bien les jolies bulles. Je vais bien. Je vais bien comme chaque dimanche. J'adore vous retrouver pour ce petit rendez-vous entre nous, pour vous envoyer vos petits messages de la semaine. Alors sur la page, je vous avais posté 3 petites jolies illustrations d'un ciel étoilé. Donc je vous avais invité à choisir entre ces 3 images-là. Et merci beaucoup ma petite Lydia, merci. Et donc du coup, je vous avais demandé de choisir entre ces 3 images-là. Et si vous êtes tout nouveau sur cette page, bienvenue, je suis Caroline de la page Lily Bulle et je fais des guidances chaque semaine. Voilà, dans la forêt. Et je partage avec vous les messages des anges et des guides et des êtres de la nature et des petits oiseaux qui sont là et puis voilà, de tout l'environnement qui est là. Et voilà, donc je vous avais posté 3 images. Si vous ne les avez pas vues, ce n'est pas grave, vous avez juste à choisir un chiffre entre 1 et 3 afin de faire votre choix. Et c'est parti. Donc je vais utiliser plusieurs petits jeux que j'ai là. Et on est parti. Allez, on va commencer par le voyageur sacré. Coucou ma petite Patricia. Allez, salut Mickaël, j'espère que tu vas bien. Salut Agnès. Oui, je vais bien, ça se voit pas que je vais bien. Allez, c'est parti. Un petit message, alors on va demander à nos anges et à nos guides et à tous les êtres de la nature qui sont ici avec nous de nous envoyer un joli petit message pour les jolies bulles qui ont choisi l'image numéro 1. Allez, c'est parti. On a un petit message qui est là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On a 2 messages. Ici, on a la carte dans le brouillard. Et ici, on a la carte commencer maintenant. Alors, pour moi, ça me fait tellement sourire, ces 2 jolies cartes. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire à travers cette carte-là? On est en train de nous dire ralentissez, prenez le temps. Donc, ça peut vouloir dire que cette semaine, pour les jolies bulles qui ont choisi l'image numéro 1, ça peut tout simplement dire que vous allez traverser une période pas simple où vous allez avoir les idées embrumées, vous allez plus savoir quoi faire, quel chemin prendre, quoi décider, vous allez vous sentir un peu désancré, désarçonné, mais tout ça c'est peut-être votre mental qui gamberge et qui vous dit ne prends surtout pas de décision, sinon tu vas te mettre en danger et ça ne va pas être très très bon pour toi. Alors que vos anges et vos guides, même si vous êtes dans le brouillard, même si vous avez l'impression d'être désarçonné, de ne plus savoir garder le cap, au final, on vous dit, faites le premier pas. Et ça, que ça soit dans toute situation, que ça soit dans une relation sentimentale, amicale, que ça soit tout simplement dans une situation professionnelle ou tout simplement dans un projet. Si vous sentez que vous êtes perdu, que vous êtes désaligné, que vous commencez à vous poser tout un tas de questions, c'est qu'il est temps de faire le premier pas. Le premier pas, c'est peut-être le plus difficile, mais en final,
c'est celui qui va déterminer votre direction. C'est celui qui va déterminer finalement ce processus qui est à l'intérieur de vous et qui va vous aider finalement à aller vers le cap du changement. Donc là, on est en train de vous dire, même si vous êtes dans le brouillard, il est temps de commencer. Il est temps de faire le premier pas. Vous voyez ce petit pèlerin là, il s'en va en fait. Il quitte un petit peu tout ce qu'il a connu. Il dit au revoir et il sait qu'il a cette foi globale et qu'il y va. Il avance, peu importe. Il dit au revoir, il avance, il va vers ce chemin. Même si c'est l'inconnu, on s'en fiche. Parce que même si c'est l'inconnu, peu importe. On n'est pas là pour essayer de contrôler les choses. D'accord? Le mental, il va vous dire attention, attention, brouillard, on n'y voit rien, on ne sait pas où on va, donc on n'y va pas. Non, là on vous dit stop. Même si c'est le brouillard, il faut faire le premier pas. Une fois que vous faites le premier pas, vous enclenchez ce processus de changement à l'intérieur de vous qui fait qu'il y a tout qui change. Il y a tout qui change. Et c'est vraiment un signal aussi que vous vous donnez à vous. Vous dites maintenant je suis capable d'y aller. Je suis capable de faire ce premier pas vers cet inconnu qui finalement me fait peur. Mais pourquoi il me fait peur? Et vous allez vous poser tout un tas de questions. Mais pourquoi il me fait peur? Et quand vous allez comprendre que finalement il vous fait peur parce que vous avez ce sentiment d'insécurité en vous, tout un tas de choses, vous allez vraiment comprendre maintenant que finalement c'est votre peur qui vous empêche d'avancer. Donc on va essayer d'en savoir davantage. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre celui-ci. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris ce jeu, le Light Seer Tarot. Bonjour Valérie. Ah, Marseille il pleut. Tiens, ça c'est c'est quelque chose. Les Marseillais ne doivent pas être contents, hein. La pluie à Marseille. Bon, ok, je sors avec mon accent. Allez, c'est parti. Du coup, on va essayer d'en savoir plus. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire à travers ce brouillard qui coexiste dans vos énergies. Ok, alors on a cette petite carte qui est là, clairement on vous dit il y a un combat, il y a quelque chose, il y a de l'adversité, il y a voilà, on a l'impression qu'il y a plein de gens qui veulent finalement, il y a de la concurrence, vous voyez, ça monte dans tous les sens et tout le monde veut aller vers ce feu, vous voyez, veut aller vers cette lumière. Donc on sent qu'il y a peut-être la peur finalement de prendre une décision parce que vous vous dites qu'il y a plein de monde autour de vous et que finalement il y a de la concurrence. Donc ça peut être aussi un job. Vous dites non mais finalement ça ne sert à rien que je fasse ce job là ou que je fasse cette formation ou que je choisisse cette personne parce que finalement il y a tout un tas de monde qui est intéressé par la même chose que moi. Et finalement moi je ne suis pas à la hauteur. Regardez, je ne suis pas à la hauteur. Je ne vais jamais y arriver. Il y a trop de monde là. Il y a trop de monde, il y a trop de concurrence et forcément regardez qu'est-ce qui se passe ici sur cette carte. On vous dit, voilà, il y a des personnes qui sont en train de tomber, il y a des personnes qui essayent d'écraser les uns les autres. Peu importe, restez focusés sur juste cette image-là qui vous dit, peu importe, s'il y a du monde autour de vous dans ce projet, peu importe, faites le premier pas. C'est le plus important. On s'en fiche de ce qu'il y a autour en fait. On se fiche complètement de ce qu'il y a autour. Le plus important, c'est de faire le premier pas. Après, tout ce qui est en lien, les personnages qui sont à l'extérieur, qui vous font croire que vous n'êtes pas assez, que vous n'êtes pas machin, en fait, c'est juste une illusion. Concentrez-vous sur votre cœur, votre boussole, et vous allez voir que vous allez y arriver. Alors, on va continuer encore avec une dernière carte. Donc, c'est intéressant. On sent qu'il y a quelque chose qui a envie de se manifester à travers vous cette semaine, mais que vous avez l'impression de ne pas pouvoir y arriver parce que vous vous mettez tout un tas de barrières. Alors ici on a le gentleman et ici on a un changement. Donc vous voyez, il y a vraiment encore une fois un personnage bienveillant ici. Donc ça peut être une personne, j'ai l'impression que c'est une personne un peu plus âgée que vous et qui va peut-être vous aider. Alors ça peut être un père, ça peut être aussi vous tout simplement. Mais on sent qu'il y a cette force. Vous voyez, à travers ce personnage de gentleman, il y a vraiment cette force finalement. Il paraît cool, un peu comme ça, avec son petit chapeau, etc. Mais derrière, qu'est-ce qu'il a comme compagnon? Il a vraiment cette force du lion qui finalement va l'aider à faire ce premier pas, va l'aider à avoir cette impulsion pour prendre de la hauteur. Vous voyez? Pour prendre de la hauteur et aller vers ce changement-là. Donc ça peut être aussi le fait de vous déplacer aussi, vous voyez, parce que là on a cette montgolfière et on a le premier pas, donc ça peut être le fait aussi d'aller à la rencontre de cette chose ou cette situation finalement qui va vous apporter une solution. Donc il y a cette
voilà, encore une fois, ce message de mouvement. On vous dit, allez, il faut bouger, il faut y aller, il faut vous déplacer peut-être pour aller vers la solution. Donc ça peut être tout simplement, si vous avez envie, je ne sais pas moi, de choisir un autre domicile ou je ne sais pas quoi, on vous dit il faut bouger, d'accord? Il faut peut-être élargir votre champ, il faut peut-être élargir la zone géographique et qu'il faut vous déplacer et faire le premier pas. Donc ça peut être ça aussi. Donc voilà les jolies bulles pour les personnes qui ont choisi la première image. On est parti du coup pour la deuxième. J'espère que vous allez toujours bien les jolies bulles. Salut Nadia. Allez, on est parti du coup pour le message numéro 2. Ok, alors qu'est-ce qu'on a ici? On a 2 cartes. Alors, ici on a surmonter les obstacles. Et ici on a le guérisseur mystique. Alors qu'est-ce qu'on est en train de vous dire à travers ça? Rien ne peut vous résister. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si vous avez peut-être du retard, peut-être des choses qui grippent un peu, que vous n'arrivez pas forcément à faire tout ce que vous avez envie de faire, ou que peut-être qu'une personne vous met des bâtons dans les roues, j'ai envie de vous dire, rien ne peut vous résister. Vous êtes vraiment comme cette épée là. Moi ça me fait penser à l'épée d'Excalibur là qui est carrément bloquée dans la roche. Vous avez cette capacité tous d'être cet Arthur qui va prendre l'épée et la tirer. Vous avez cette capacité finalement de franchir toutes les difficultés. Tout ce qu'on vous met sur la route, vous avez cette capacité finalement de résilience et d'aller vraiment jusqu'au bout des choses. Vous avez vu? Et juste à côté, coucou ma petite Danielle, et juste à côté vous avez le guérisseur mystique. Et on vous dit quoi? Juste en dessous, l'énergie thérapeutique transite à travers vous. Donc ça veut dire quoi? Que même si vous avez des blocages, même si par exemple vous êtes malade, d'accord? Donc s'il y a une histoire peut-être aussi de maladie, de choses, de blocage énergétique, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va s'élever en vous, qu'il y a une thérapie où vous-même, c'est peut-être vous qui êtes en train de vous-même vous guérir, ou peut-être que vous êtes en train de prendre conscience peut-être de vos dons à l'intérieur de vous, de vos dons de guérisseur, mais on sent qu'il y a cette élévation qui fait que peu importe les obstacles, vous allez les élever. Vous allez les surmonter, que vous êtes en train de vous élever, vous êtes en train de prendre de la hauteur et de monter en fréquence, de monter en vibration. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, on est en train de vous dire, voilà, vous avez vu cette énergie-là qui descend, cette énergie qui est tout autour de vous, qui vous inonde. Donc, c'est vraiment ça, le guérisseur mystique, il est en train de vous dire que grâce à ça, vous êtes en train de surmonter toutes les difficultés et que vous êtes vraiment béni, guidé à travers tout ça. Donc attendez-vous peut-être à avoir des résistances, mais dans tous les cas, vous êtes ce petit Arthur, vous allez prendre l'épée d'Excalibur et vous allez tout, tout raser, tout casser. Et vous êtes vraiment dans ce chemin de bénédiction. Donc il n'y a rien qui peut finalement vous résister. C'est vraiment le message à garder pour vous cette semaine, les jolies bulles qui ont choisi le numéro 2. Donc soyez ce guérisseur mystique, si j'ai envie de dire, qui va vraiment tout transmuter. Donc là, on a également la carte du monde. Donc vous voyez, la carte du monde, pour moi, c'est vraiment l'élévation, c'est vraiment l'ascension. Vous êtes vraiment dans ce déploiement, cette élévation. Vous voyez, il y a vraiment cette sensation de je m'élève, j'ai peur de rien. Et vous voyez, elle est vraiment aussi dans les mêmes... Regardez, c'est rigolo, hein. Les anges et les guides, ils sont toujours en train de nous taquiner et dans la même position. Dans cette même sensation d'élévation. Elle se sent bien les deux là et elle s'élève, elle s'élève, elle s'élève. Donc voyez, restez focusés sur ça, restez focusés sur votre élévation et non sur finalement les obstacles qu'on va mettre autour de votre chemin, les cailloux, les ronces, peu importe. Restez focusés là-dessus. Donc voilà. Donc ça c'est génial. Salut Serge, c'est l'eau de... Le petit Serge. C'est l'eau de la fontaine aux yeux qui me propulse. Ah mais c'est génial, oui Serge. Salut ma petite Brigitte. Donc voilà, c'est vraiment la sensation d'élévation, la sensation finalement de vous dire que rien ne peut vous résister, tout va aller. Donc on va continuer avec un petit jeu pour en savoir davantage. J'ai envie de dire que là vous êtes en pleine élévation
est en plein déploiement. Vous voyez, en plus, sur cette carte, on a plein de géométrie sacrée aussi. Donc c'est vraiment pour nous dire qu'on est en train de... Il y a comme un encodage qui est en train de se faire dans vos ADN, dans vos énergies, dans votre ADN, pardon, dans vos énergies. Et on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe de très très grand. Et comme si vous aviez finalement reçu le résultat d'un enseignement, peu importe. Mais en tous les cas, on sent qu'il y a ce sentiment d'élévation qui est juste incroyable. Allez, on continue. Merci Lao de nous envoyer un petit message. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte un voyage. Et ici, on a la carte grand bonheur. Donc ici, c'est comme si finalement, j'ai l'impression qu'il y a une tombée des valises. On laisse quelque chose derrière nous. Une tombée finalement de fardeaux, de choses qui étaient lourdes, qui nous empêchaient finalement d'avancer, qui nous empêchaient d'aller... on a des sportifs qui sont juste là autour de nous. Et je vous raconte pas. Alors des hommes qui font du sport, ça fait tout un bruit juste... juste incroyable quoi. Les hommes et leur ego. Hein. Donc je continue ma guidance sur ce. Donc là on sent vraiment qu'il y a comme voilà, on a une volonté finalement de déposer les valises, une volonté de déposer les fardeaux, de laisser tout derrière nous et de faire confiance en la vie, de faire confiance finalement en ce qu'il y a de plus beau en nous et de prendre la vie comme un grand voyage. Les choses sont vraiment maintenant, j'ai l'impression que vous vous délestez de quelque chose. Et puis là, on a la carte grand bonheur à côté. Donc c'est vraiment la carte de l'abondance, la carte de la sérénité. On est en train de récolter finalement ce que l'on a semé. Et finalement, on s'apprête à partir vers quelque chose de complètement différent. Donc ça peut être aussi le fait de dire, bon bah voilà, maintenant je décide de partir. Je décide de quitter une situation pourrie. Je décide de quitter finalement ce gros caillou là qui me bloquait. Et puis j'y vais finalement. Je vais à la conquête de mon bonheur. D'accord, j'y vais à fond. J'y vais à fond et j'ai peur de rien parce que je suis ça. D'accord, je m'élève. Je suis ce personnage-là, ce guérisseur qui s'élève et qui va vers le haut et qui ascensionne. Donc on sent vraiment on se déleste de l'ancien et on y va, on n'a peur de rien. Donc il y a toutes ces énergies finalement qui sont avec vous cette semaine. Donc j'ai envie de dire que c'est plutôt chouette. C'est plutôt chouette pour vous les jolies bulles. On sent qu'il y a vraiment cette énergie de transmutation, de guérison et de je me déleste de l'ancien, je me déleste des choses futiles de la vie qui m'encombrent. Ça peut être je pars et je laisse tout ça. Ça peut être aussi de partir pour un grand voyage qui vous tient à cœur aussi. Ça peut être ça. Mais on sent qu'il y a ce déplacement, il y a cette je quitte l'ancien pour aller vers ce renouveau, vers ce bonheur. Allez, on continue du coup pour les jolies bulles qui ont choisi l'image numéro 3. Allez. Image numéro 3. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ah, bon, on a 3 cartes. Regardez. Alors, on va commencer par celle-ci qui m'est tombée dessus. C'est accéder au pouvoir. Ici, on a la protection des anges et ici, on a la transformation. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On est en train de nous dire, votre force est incommensurable. Donc, on vous dit maintenant, il est temps d'y aller. Il est temps d'être ce meneur. Il est temps finalement de reprendre contact avec sa lumière intérieure, avec sa lanterne, avec finalement notre puissance, avec notre souveraineté. Mais en même temps, on sent qu'on est accompagné derrière. Vous voyez ? On sent qu'on est accompagné, on sent qu'on a cette force de nos ancêtres peut-être, qu'on a cette force finalement de cette personne qui nous a peut-être quittés dans ce plan et qui nous accompagne. Mais on sent qu'il y a tout ce processus qui est enclenché et qu'on vous dit maintenant, vas-y, accède à ton pouvoir intérieur, reconnecte-toi. Reconnecte-toi parce que tu es protégé. Tu es protégé et que tes anges, tes guides sont toujours là pour te protéger. N'aie crainte, tu peux y aller. Donc c'est vraiment une bénédiction qu'on est en train de vous envoyer et que même si vous avez peur finalement d'aller vers votre lumière, dites-vous bien que vous êtes protégé. D'aller vers votre lumière, c'est peut-être de prendre une bonne décision qui vous fait un peu peur. Ça peut être ça aussi. Mais en tous les cas, on vous pousse à aller vers vos retranchements, on vous pousse à la transformation parce qu'on a vraiment l'envol du phénix.
Donc même si vous avez l'impression de mourir à travers ce choix, de penser finalement que vous n'allez pas y arriver, que c'est trop dur, que c'est trop complexe, mais on vous dit une nouvelle façon de vivre émerge. Donc même si vous avez l'impression que vous devez rester là où vous êtes, dans l'ancien, non, il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'émerger, il y a quelque chose de nouveau qui a envie de jaillir, il y a quelque chose de nouveau qui a envie de renaître à vous. Donc il y a vraiment cette volonté finalement de renaissance, de renouveau et de transformation qui est en train d'opérer en vous. Donc on va essayer de savoir un peu plus au niveau de la transformation, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire. Salut André. Hop. Alors qu'est-ce qu'on a là? Là on sent qu'il y a un départ. D'accord? Vous quittez quelque chose. Vous partez, vous êtes complètement, vous tournez dos finalement à une situation, à quelque chose du passé. Ça peut être ça, une situation du passé, ou tourner dos simplement à des gens, des personnages qui finalement ont complètement déchiré votre cœur. Vous voyez ici, qui ont déchiré votre cœur et qui ont fait en sorte que finalement, votre cœur a été morcelé, votre cœur a été, voilà, vous voyez, elle est très spéciale cette carte parce qu'on sent vraiment qu'il y a un gros cri de souffrance, il y a un gros cri finalement de désespoir, mais on sent que vous quittez ça. Vous quittez cette situation qui vous a fait souffrir pour aller, vous voyez vraiment ce personnage-là aussi, la reine d'épée, c'est quelqu'un qui est, elle peut paraître froide comme ça parce que son cœur est déchiré, que son cœur a été meurtri, mais finalement, elle est juste dans ses décisions. Elle est souveraine dans sa décision. Donc elle y va sans peur et elle prend la décision de partir. Et ça, c'est quelque chose qui va vous permettre finalement d'accéder à ce pouvoir intérieur, d'accéder finalement à cette lanterne-là, cette lanterne qui est vous, cette lumière intérieure. Et on a l'impression que vous êtes vraiment en train d'enclencher tout ça en tournant dos à tout ça finalement, en tournant dos au passé et en guérissant ce cœur qui a été meurtri. On sent vraiment la souffrance, l'intolérance que vous avez ressentie dans votre cœur et la décision finalement de quitter quelque chose qui ne vous convient plus à travers la reine d'épée qui finalement est un personnage peut-être froid mais qui est droit et juste. Donc on sent qu'il y a ces énergies-là qui vous accompagnent cette semaine. On va essayer d'en tirer une autre avec mon petit jeu. J'ai oublié le nom de... Ah non, c'est le Keeper. Le petit jeu. Coucou ma petite Sandra, je vais bien et toi? Allez. Hop là. Oh là, il y en a trop les amis. On va prendre juste, il y en a une qui a sauté, mais je vais en prendre une dernière. Voilà. Donc on sent ici, vous voyez, avec cette carte chagrin et malheur, donc on sent qu'il y a une situation ou alors un homme, vous voyez, cet homme il est tout, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais il est tout vert et tout malade en fait finalement, il est complètement à boire de l'alcool, complètement, voilà, c'est vraiment en chagrin. On sent qu'il y a une partie de vous, ou une partie, ça peut être un homme aussi, un homme, voilà, ça peut être l'homme clairement, qui peut être malsain ou tout simplement vous qui êtes triste par rapport à une situation, mais on sent vraiment qu'il y a un départ, une transformation par rapport à cette situation. Et comme je dis toujours, cette carte elle est très inspirante parce que même si elle paraît négative à premier abord, parce qu'on voit ce personnage qui est en train de finalement de boire son vin ou je sais pas ce qu'il boit, mais qui boit de chagrin et de malheur, mais derrière on a vraiment ce petit ange qui est là en soutien et qui observe et qui vous dit non mais ça c'est transitoire. C'est transitoire, il est temps maintenant de comprendre que peut-être que tu t'es trompé jusque-là, mais qu'il est temps maintenant d'y aller, d'accéder à ton pouvoir intérieur, de te transformer, d'aller vraiment vers cet envol et de comprendre que finalement, voilà, tu n'appartiens pas à cette situation et que tu peux t'en détacher à tout moment en ayant cette bénédiction de tes anges, cette protection. Donc on sent, voilà aussi, il y a cette carte qui est tombée, donc là ce sont les rentrées d'argent, le gain d'argent. Mais pour moi, c'est plutôt, vous voyez ici, c'est le gain. C'est pas le gain d'argent, mais c'est vraiment comme si vous alliez gagner quelque chose finalement, à tout transmuter, à changer de situation. C'est comme si finalement vous alliez récolter votre dû, vous alliez récolter finalement tout ce qu'on vous a volé ou que vous pouviez y aller. De toute façon, pour moi, c'est l'abondance. Donc il y a vraiment toute cette... Voilà, ces énergies qui sont là avec vous pour les jolies bulles qui ont choisi l'image numéro 3. Coucou ma petite Paulette. Donc voilà les jolies bulles, j'ai terminé mon
ma petite guidance. J'espère qu'elle vous a plu. Et j'espère que ça aura pu vous inspirer, vous donner des petits outils du coup pour vous aider cette semaine. Et voilà, prenez toujours, comme je vous ai dit, ce qui vibre uniquement en vous, dans votre cœur. Et voilà. En tous les cas, moi j'étais super heureuse de vous faire cette guidance malgré les bruits des sportifs. Et voilà. Bah, écoutez, je vous fais plein de gros bisous du cœur. Bah, merci ma petite Agnès. Merci beaucoup et j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt les jolies bulles. Si vous souhaitez du coup réserver votre guidance, comme je dis d'habitude, vous m'envoyez un petit message privé sur Facebook ou alors vous réservez directement votre guidance sur le site lilybulle.com. Si vous souhaitez un soin énergétique également, vous pouvez réserver sur le site lilybulle.com ou vous m'envoyez un message privé, un bracelet angélique, c'est la même chose. Je vous envoie tout mon amour, de belles énergies du cœur et à très vite pour une prochaine guidance. Bisous les bulles. Mouah.